Le tabou sur ce qui s'est passé en 62 existe, on le sent. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne parle pas, que j'ai fini par découvrir moi-même, par exemple à Oran, ce qui s'est passé pour 62, je veux dire les exactions, les massacres dans l'autre sens, les excès. Mais j'avais fait témoigner un jour, j'ai travaillé comme nègre un jour pour un ancien moudjahid, un vétéran de la guerre, qui m'a raconté exactement ce qui s'est passé en Algérie, du côté de Petit Lac, dans le fameux quartier, ce qui s'est passé comme exaction, comment lui s'est interposé, lui et certains, pour sauver des Français. Et c'était des scènes abominables. C'est-à-dire, il m'expliquait que quelqu'un qui est venu, c'est un Français, enfin algérien de France, ou Français d'Algérie, ou enfin qui était venu de Marnia, à l'extrême ouest, fêter l'indépendance à Oran, il s'est fait attraper là-bas, et qui criait: mais moi je suis de votre côté, mais moi je suis de votre côté. Et il m'a raconté qu'il y avait du sang sur son visage, et ça l'avait un petit peu choqué. C'est-à-dire, c'était des temps troubles, c'était des temps sans loi aussi. C'est quand mon personnage tue un Français gratuitement, parce que juste il sentait qu'il devait le faire, ou il était poussé dans le dos à le faire, et que la mère qui l'a, avec beaucoup de silence, sans le dire, qui l'a poussé à assassiner, qui prend la chemise du mort, de Joseph, et qui la hume, et qui assouvit quelque part une attente de vengeance qui existait depuis la mort de son fils en 1942. Enfin, là, on est dans la fiction et l'imaginaire. Donc, mais en même temps, c'est un geste que, moi je suis d'une culture très religieuse, entre guillemets, c'est le geste qu'a fait le père de Joseph, le prophète, plutôt de Youssef, quand on lui a ramené la chemise de son fils, et que quand il a humé, il a retrouvé la vue. Donc, c'est un petit peu ça. Je parle de la, mâchoire, de la baie d'Alger comme d'une mâchoire, parce que je suis quelqu'un qui reste profondément allergique aux images de la culture dite nationale officielle. On parle toujours d'Alger la Blanche et de la baie d'Alger. Et là, c'est quelque chose qui me révolte. Parce que, moi, quand je vais à Alger, ce que je vois, j'ai l'impression de me promener, pas dans une ville, mais dans des entrailles. Euh, on a les odeurs de cuisine, les odeurs de friture qui sont refroidies, on a les poubelles renversées. Bah, j'ai écrit une nouvelle une fois dans un ancien recueil de nouvelles qui s'appelle Le Minotaure 504, où c'est les deux personnages. Le premier, c'est un chauffeur de taxi qui va vers Alger, et qui, tout au long du trajet, explique à ses passagers que c'est une ville vers laquelle il ne faut pas aller. Il dit: j'y arrive, je dépose mes passagers et je m'en vais très vite. Il dit que ce n'est pas une ville, c'est un monstre. Et pour moi, la ville d'Alger, je l'ai toujours vécue ainsi. On sent que c'est une ville qui mange, qui mâche, qui mastique, plutôt que le cliché habituel d'une ville blanche. Alors, elle n'est pas blanche, elle est grise, elle est sale. Je suis désolé, ça fait mal à certains quand on parle des choses comme ça, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est une ville qui est sale, qui est polluée, qui est mal entretenue, qui souffre. Et j'ai toujours eu cette impression, avec les odeurs qui sont présentes, les odeurs de cuisine, les odeurs de poubelles, de légumes pourris, etc. J'ai toujours eu cette impression que je traversais des entrailles, les entrailles d'un monstre, pas une ville au sens classique. Et c'est pour ça que cette image de la baie, pour moi, c'est pas une baie, c'est une mâchoire qui mord dans la mer. Est-ce qu'on est plus proche de... J'aime pas le mot vérité, j'aime le mot exactitude. Est-ce qu'on est plus proche de l'exactitude quand on est dans l'imaginaire, ou quand on est dans le rapport journalistique? Moi, je suis un chroniqueur. La frontière entre les deux, elle est très très mince. J'ai l'avantage et le privilège d'écrire ce que je veux. Parfois, j'entame des nouvelles dans la chronique. Parfois, je fais l'inverse. La frontière est très mince entre les deux métiers. J'écris. Dans la chronique, je me sens tout aussi libre. Je veux dire, j'écris ce que je veux, grosso modo. Je l'écris à la manière que je veux. Je ne suis même pas obligé de répondre au canon classique de l'article. Je veux dire, j'écris ce que je veux. J'essaie de faire du sens avec des images. C'est ça ce que j'essaie de faire. Parce que je pense que ainsi, par la métaphore, on arrive non seulement à évoquer, j'aime pas le mot vérité, mais évoquer une vérité, mais en même temps faire en sorte qu'elle soit prégnante, qu'elle reste, qu'elle résonne encore dans la tête. Alors que le concept ne résonne pas. Le concept, on le lit et on passe. Par contre, j'ai découvert, ou j'ai appris, ou j'ai compris aussi, que l'Algérien reste sensible à la métaphore. Une fois, je cite un exemple entre 10 000 autres, j'ai une chronique par jour, je veux dire, donc vous devinez un petit peu dire que Bagdad est tombé en mai 2003, je crois, quand la ville a été prise par les Américains. C'était pas suffisant pour le titrer une chronique. Mais dire Bagdad est tombé, le pantalon aussi. Moi, j'ai toujours fonctionné dans le journalisme avec l'idée que euh, c'est un petit magasin de quartier avec un étalage de fruits et légumes. Je vends, les autres vendent. Mais comment je vais faire pour gagner les 2-3 secondes d'hésitation qu'a le client? Donc il faut que ce soit bien présenté. Donc il fallait trouver ce qu'on appelle le style.
Et cet usage de la métaphore, c'est ce que je pratique aussi dans la littérature, qui est en même temps le but enfin, le lieu de mon fantasme, de mon imaginaire, et le lieu de mon prélassement. C'est-à-dire le lieu où je me sens le plus libre, où je me sens en vacances. Est-ce que j'ai réussi à faire rire de la mort? Je ne sais pas. Mais le rire, pour moi, est lié à son pendant. C'est le grossier. C'est ça ce qui est. Je m'attaque au grossier par le rire. C'est-à-dire quand vous êtes face à une situation politique, sociale, de comportement de gens qui sont dans le grossier, j'y réponds par le rire, pas par l'analyse. Le fait qu'on juge un homme parce qu'il a tué un Français 2 heures après l'indépendance, donc pour eux c'est un crime, c'est pas la guerre, c'est une situation que Camus appellerait de l'absurde, que moi j'appelle du grossier. J'ai aussi compris très tôt que il faut qu'il y ait un moteur, et c'est mon moteur pour écrire, il faut qu'il y ait du ludique. Il faut qu'on s'amuse en écrivant. Et ça permet d'abord de faire rire peut-être le lecteur, de l'amuser, mais aussi d'amuser son intelligence. Quand on trouve la belle image, on amuse l'intelligence et le lecteur adhère. Vous savez, dans un groupe, vous avez de la sympathie pour celui qui vous fait rire avec intelligence. Et vous en gardez souvenir. Donc autant valable pour une petite fête ou un dîner, que pour un roman ou pour un style. C'est-à-dire, si vous ne faites pas rire, mais rire pas au sens comique, l'humour est essentiel. Et, la métaphore est essentielle. Et si on arrive à la fois à faire les deux avec intelligence, c'est gratifiant pour le lecteur.